Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique qui nous vient de chez Zotac. Il s'agit de la GeForce RTX 2070 AMP Extreme. Elle porte plutôt bien son nom parce que c'est la carte la plus extrême en 2070 chez Zotac, donc la carte la plus overclockée. Il y a refroidissement custom avec 3 ventilateurs, backplate et PCB custom aussi. On va tout de suite découvrir plus en détail cette carte graphique et son bundle. C'est donc cette fameuse RTX 2070 AMP Extreme de Zotac, et quand vous parlez d'une carte graphique extrême, honnêtement, on ne vous mentez pas, la carte est extrêmement longue. On trouve 3 ventilateurs de 90 mm pour la refroidir. On va tout de suite découvrir la tranche supérieure de cette carte graphique. Voici la tranche supérieure de cette carte, on retrouve les connecteurs 6 pins et 8 pins nécessaires à son fonctionnement. On a une barre de renfort, on voit les ailettes en aluminium du refroidissement, le Zotac Gaming rétroéclairé par des LED RGB adressables, et le GeForce RTX, on est sur la génération RTX, donc sur l'architecture Turing de Nvidia. Voici l'arrière de cette carte graphique avec une backplate qui recouvre l'ensemble du PCB. Il y a juste un petit découpage au niveau du GPU, sinon voilà, ça ne se voit pas forcément, mais la backplate et le refroidissement sont plus longs que le PCB. Ils se rejoignent, la backplate se courbe et va jusqu'au refroidissement. Voici les sorties vidéo de cette RTX 2070 AMP Extreme de Zotac. Alors on retrouve le logo Zotac sur la tranche. On retrouve des sorties DisplayPort au nombre de 3, une sortie HDMI et le fameux désormais nouveau, c'est port USB type. C'est l'arrière de la carte graphique, et comme on vous disait, la backplate se prolonge jusqu'au refroidissement. Là on voit que le PCB s'arrête là, on a quand même quelques bons centimètres supplémentaires pour le refroidissement et pour la backplate. Voici donc le PCB de cette RTX 2070 AMP Extreme de Zotac. On retrouve le GPU TU106 de Nvidia, les phases PWM, on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les puces mémoire GDDR6 sont autour du GPU, les puces proviennent de chez Micron. Voici maintenant le refroidissement et la backplate de cette RTX 2070 de Zotac. Au niveau de la backplate, donc comme on vous disait, il y a une appendice qui se prolonge vers le refroidissement. Le refroidissement, on reconnaît une base en cuivre au niveau du GPU. Tout le reste, les caloducs et les ailettes, c'est de l'aluminium. On va s'attarder sur les caractéristiques techniques de cette RTX 2070 AMP Extreme de Zotac. On retrouve forcément un GPU TU106 de Nvidia gravé en 12 nanomètres. La carte embarque 2304 CUDA-Core, 64 Hop et 144 TMU. On retrouve 248 Tensor Core et 36 RT Core. La carte bénéficie évidemment de 8 Go de GDDR6 interfacé en 256 bits. Et au niveau des fréquences, on est à 1410 MHz sur le GPU. Et le boost est à 1860 MHz. La mémoire fonctionne à 1800 MHz. En termes de dimension, on est à 30,8 cm de long, 113 mm de haut et 57 mm de profondeur. Donc on est sur une occupation 3 slots. Il ne faudra pas se leurrer, tous les PC ne sont pas capables d'accueillir cette AMP Extreme. Elle est très longue et elle occupe 3 slots. Voilà, que vous dire de plus sur le refroidissement? Comme on vous disait, on est sur 3 ventilateurs de 90 mm, et bien sûr on va vous livrer un test très bientôt. À bientôt, au revoir.